Comment bien choisir ses accessoires? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors c'est une question qui m'a été posée par Sandrine et dans cette courte vidéo, je vais vous donner 6 critères de choix pour bien choisir vos accessoires par rapport aux vêtements et également par rapport à vous-même, notamment en général, la forme du visage, puisque tout ce qui est boucle d'oreilles, collier, broche, voilà, tous les foulards, les lunettes, les bijoux de cheveux, il y a beaucoup quand même de nos accessoires qui tournent autour du visage, même si bien sûr il y a les sacs à main, les chaussures, les ceintures. Mais là, je vais plus particulièrement vous parler des bijoux et des accessoires autour du visage. Alors tout d'abord, vous devez vous intéresser aux motifs, aux imprimés, aux lignes qu'il y a sur le vêtement. Par exemple, ici, vous avez un pull vert avec un col un petit peu bateau, comme ceci, donc assez large, donc des lignes assez géométriques et surtout des lignes géométriques un petit peu partout, par la rangée de boutons et tout cela. Eh bien, vous voyez une paire de boucles d'oreilles qui serait également de forme géométrique avec des couleurs similaires, c'est-à-dire du noir, du blanc et du doré, eh bien, sera particulièrement flatteur, par exemple pour ce pull vert, parce que forme géométrique. Donc ça, c'est un exemple. Je vous donne un autre exemple par rapport aux formes. Ici, vous avez par exemple cette robe, donc qui est très structurée comme ça, même si elle est en lainage, et aussi également des formes géométriques à partir de ces puces donc rondes qui se situent tout autour du col et de la taille. Et bien là, je proposerai pour récupérer la rondeur, donc, et vous voyez, il y a également un arrondi ici, même si après vous avez des losanges. D'ailleurs, on aurait bien pu imaginer d'avoir des boucles d'oreilles en forme de losange, mais j'ai trouvé que c'était plus classe, comme ceci, de souligner tous ces petits ronds, comme ceci, par également des boucles d'oreilles rondes, en évidemment respectant la couleur à chaque fois. Donc ça, c'est respecter les lignes, respecter les formes que vous avez sur le vêtement. Ensuite, un autre critère de choix qui va être la taille des détails du vêtement. Par exemple, ici, vous avez un tissu fin, vous avez un imprimé très petit, très fin, et à ce moment-là, on va assortir un collier fin comme la chemise comme ceci, avec un collier particulièrement fin et avec aussi par exemple des boucles d'oreilles fines. Là, il s'agit de boucles d'oreilles bleu marine qui vont s'assortir avec le bleu marine que vous avez sur cette blouse. Donc vous voyez, il y a donc ce respect de l'échelle au niveau de l'épaisseur de tissu, au niveau des imprimés, au niveau des finitions. Ensuite, vous allez également respecter le style du vêtement. Là, par exemple, vous avez un beau chemisier en soie, comme ceci, avec des espèces de rangées, comme ceci, de doré, sur cet imprimé panthère. Et bien là, on a un vêtement donc très chic, très féminin, que j'ai décidé d'assortir avec des boucles d'oreilles dont la couleur va rappeler le doré, dont les pendentifs vont rappeler la pluie comme ça de doré que vous trouvez sur le chemisier, et le registre vestimentaire très chic va se retrouver dans le côté chic de ces boucles d'oreilles. Vous allez également respecter les couleurs, bien entendu, comme vous me l'avez vu dire. Donc là, par exemple, vous avez cette très belle robe qui est une robe longue comme ceci et que j'ai donc choisi d'accessoiriser avec ce collier dont la forme, vous voyez, va rappeler donc la profondeur le V de l'encolure, mais également, vous voyez que là, il y a un arrondi qu'on va retrouver dans les arrondis ici du bijou. Ensuite, vous avez également donc la couleur ici au centre du bijou qui se retrouve ici. Vous avez également un vêtement qui est quelque part à la fois très souple mais à la fois un peu graphique, parce qu'en fait il est coupé en deux ce vêtement, c'est-à-dire que vous avez le bas de la jupe
qui est dans ce satin. Et puis vous avez le corps qui est coupé en deux. Et vous voyez, ce graphisme se retrouve également au niveau du collier. Et puis on pourrait, si on voulait rajouter par exemple une paire de boucles d'oreilles, eh bien rajouter cette boucle d'oreille qui, vous voyez, de par le fait qu'elle est elle-même divisée en deux comme la robe, elle reprend les couleurs de la robe et par la même occasion, vous voyez, elle reprend le jaune du collier et le rouge du collier et le doré du collier. Donc on pourrait assortir cette robe, donc je vous rapproche comme ça vous voyez bien, de ces boucles d'oreilles. Et de ce fait, eh bien, si on voulait rajouter un sac également un petit peu graphique, on pourrait aller, comme nous avons du jaune et dans la boucle d'oreille et dans le collier, si on voulait amener une troisième couleur, ce qui serait non gênant, on pourrait mettre donc ce sac ocre, ou bien si on veut rester dans une combinaison un peu plus standard, on pourrait aller vers ce sac bordeaux, vers ce sac cognac. Et donc, vous voyez ainsi, là, on a le respect du registre vestimentaire. Nous sommes donc dans des accessoires chics. Nous avons le respect de la cassure, vous voyez, de la boucle d'oreille en deux avec la robe qui est coupée en deux. Nous avons les couleurs qui sont respectées. Nous avons l'encolure qui est respectée. Donc ça, c'est un autre critère. Donc on a vu qu'il vous fallait respecter les formes, donc les lignes, hein, les formes du vêtement. Il faut respecter la taille les volumes, je dirais, des détails, etc. Il faut respecter le registre vestimentaire et le style du vêtement. Et il faut également respecter donc, les couleurs. Par exemple, vous voyez dans ce que je porte, eh bien, j'ai une blouse bleu marine. Sur ma veste, il y a du bleu marine et du bleu que l'on va donc retrouver dans le collier. Et puis, si je m'approche, si vous regardez l'imprimé, mon imprimé, c'est un mélange comme ceci de rond, mais qui fait aussi un aspect géométrique. Et donc, on retrouve à la fois cet aspect géométrique par cette barre, mais également le rond ici. Donc, il y a ce respect des formes, il y a ce respect des couleurs, et il y a le respect du style aussi, parce que là, vous ne me voyez pas, mais en fait, c'est un ensemble que je porte, c'est un complet. Hein, le pantalon est également bleu, comme ceci. Et donc, il y a un côté un peu masculin, il y a un côté un peu structuré dans ma tenue qu'on va retrouver dans le côté structuré et dans le côté graphique du bijou. Et puis enfin, moi, par rapport à mon visage, par rapport à la forme de mon visage et par rapport aux traits de mon visage, eh bien, je suis davantage flattée par des formes courbes. Si vous me mettez des bijoux graphiques autour du visage, comme des boucles d'oreilles carrées, etc., ça me durcit le visage, ça ne me va pas bien. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai opté, outre le style, les formes, les couleurs, j'ai également opté pour ce bijou parce que il est rond. Là, vous avez un arc, là, vous avez des petits anneaux bombés. La seule partie qui est un petit peu géométrique est le rectangle, mais globalement, ce bijou respecte les lignes de mon visage. Donc voilà, nous avons vu donc que pour choisir un bijou, vous devez respecter les lignes et les formes du vêtement, vous devez respecter l'échelle des détails du vêtement, vous devez respecter le style du vêtement, vous devez respecter la couleur, vous devez respecter la forme du visage et vous devez respecter le registre vestimentaire. Donc voilà Sandrine, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, à vous abonner. Donc vous allez trouver le signe juste en dessous de la vidéo et ensuite vous cliquez bien sur la cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Et justement, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, eh bien, je vous invite à recevoir gratuitement tous vos cadeaux bonus, à savoir les 5 vidéos phares sur les fondamentaux de votre meilleure image, un ouvrage de 140 pages sur la symbolique des 12 principales couleurs, un relooking vécu de l'intérieur par ma cliente qui s'appelle Christine et qui va tout vous raconter, les 7 épisodes en vidéo et en article sur son expérience du conseil à l'image. Vous avez également une infographie sur comment trier sa garde-robe et un document sur les dress codes. Et puis bien sûr, eh bien, je vous témoigne toute ma gratitude envers vous pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos likes et ainsi de suite. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!